Ici Effie et bienvenue sur ma chaîne Very Effie pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je me suis réveillée avec un tout nouveau concept. Je vais en fait essayer de vous expliquer un peu mon expérience en Angleterre. Je vais là-bas depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Je me suis dit autant en faire une espèce de petite série. Je vous expliquerai mes premiers pas en Angleterre, surtout mes galères parce qu'on n'a pas assez de témoignages réaliste de personnes qui ont vécu la merde en Angleterre. Parce que vous savez comment est la merde en France, mais la merde en Angleterre, est-ce que vous savez comment elle est? Non. L'Angleterre, du moins de mon point de vue, n'aura plus de secret pour vous. And we style like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi. Petit contexte. Quand j'avais 10 ans, moi, et que je parlais pas un mot en anglais et que je venais de rentrer au collège, je n'étais pas obsédée par l'Amérique. New York, Miami, les plats, les hamburgers, l'Empire State Building. Non, j'étais plus obsédée par l'Angleterre. Les princesses, les bus, Londres, l'accent, le thé. Cette obsession, en fait, elle s'est traduite dans ma volonté d'apprendre l'anglais. Je disais à qui voulait l'entendre, Je vivrai en Angleterre. et je l'ai fait. Après, moi je viens d'une grande famille. On n'a pas forcément les moyens d'envoyer une personne en Angleterre faire ses études. J'étais fauchée, je n'avais pas un rond en poche, mais j'avais des rêves plein les yeux. Et c'est ces rêves et cette motivation et cette débrouillardise innée qui ont fait que j'ai décidé de partir en Angleterre. En essayant de voir quel était le moyen qui allait me coûter le moins cher pour aller vivre en Angleterre, je suis tombée sur des annonces de recherche de filles au pair. Un au pair est un jeune homme ou femme entre 17 et 30 ans qui réside au domicile de la famille d'accueil, apprend leur langue et leur culture en échange d'une aide avec les tâches liées aux enfants de la famille. Et on est là-bas, on est payé une somme modique, c'est un moyen d'être nourri, logé, blanchi, sans avoir à payer des frais incroyables, etc. Avec toutes les compétences que j'avais dans mon CV, on va dire que c'était parfait de tomber sur ça. Je suis rentrée en contact avec une famille qui habitait à Chichester et je devais aller vivre avec eux pendant 6 mois. C'était des médecins sri-lankais qui avaient un petit garçon. Maintenant, la vie n'est pas aussi belle que ça. Généralement, à Londres, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui ne viennent pas forcément de Londres. C'est une ville qui est cosmopolite. Le loyer, il est comme un peu à Paris, extrêmement cher. J'avais vu que c'était quelque chose de très normal à Londres, en fait, de faire de la colocation. Parce que vu que les loyers pouvaient être très 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 chers, peu de personnes avaient les moyens de se payer un appartement ou une maison, surtout quand c'était des jeunes, etc. Mon plan initial, je voulais être fille au pair pendant un certain temps pour en fait rebondir et m'installer de manière plus permanente à Londres. C'était ça mon plan. Je suis rentrée en contact avec certaines personnes sur un site qui s'appelle Gumtree, qui est l'équivalent du Bon Coin en fait. J'ai trouvé quelqu'un super sympa qui un peu m'expliquait comment ça se déroulait ici à Londres et qui m'avait proposé notamment de venir voir la maison dans laquelle il vivait parce que j'étais intéressée par une potentielle colocation, même si elle n'était pas forcément imminente, ça pouvait être dans 1 mois, 2 mois. On s'était mis d'accord pour que je vienne voir l'appartement avant d'aller en fait à Chester. Je me souviens plus de où est-ce qu'il était situé exactement, mais je sais qu'il était pas très très loin du centre parce qu'il était en zone 2. Il était venu me chercher ce monsieur dans un café. Il était très sympa, très accueillant, il essayait de me mettre à l'aise, donc il était éthiopien. Il essayait d'un peu de parler de culture, de la Guinée, de l'Éthiopie, ce qu'on avait en commun, nos différences. À un moment, il avait mis de la musique et c'était de la musique éthiopienne et il voulait qu'on danse un peu, il me montrait comment on dansait et je me souviens qu'à ce moment-là, je l'avais trouvé très tactile. J'ai mis ça en fait sous le coup de la différence culturelle et je me suis dit, oh, Effie, c'est pas la mer à boire, il t'invite juste à danser, il veut juste te montrer un peu plus sa culture. Donc je me souviens qu'au niveau des pas, c'était un peu... Pendant qu'on était en train de danser, il s'approchait de moi, et donc il était très tactile et plusieurs fois en fait il a essayé de m'embrasser. Mais évidemment j'étais en train de détourner la tête, mais en fait il l'a fait plusieurs fois. Quand on était chez lui, j'avais pas en fait percuté qu'il n'y avait qu'une seule chambre. Je me suis dit peut-être que le canapé se transforme en canapé lit ou quelque chose comme ça, mais même si le canapé en fait il se transforme en canapé lit, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le soleil commence à se coucher, il commence à boire et il m'offre à boire, mais je lui fais comprendre que je ne bois pas. Je lui demande où est-ce que j'allais dormir et il me dit clairement que j'allais dormir avec lui dans le lit.
Bien évidemment, j'ai tout de suite rétorqué qu'il était hors de question que je dorme sur le lit, que le canapé me suffirait. Il a insisté au début pour que je dorme sur le lit. Il a compris que je n'allais pas changer d'avis, en fait, il m'a laissé tranquille. On était vendredi, je me souviens bien, parce que après ses amis lui ont proposé, ses collègues de travail lui ont proposé de sortir avec lui. Il m'a proposé, il a insisté pour que je vienne encore une fois, je lui ai fait comprendre que mon voyage m'avait énormément fatiguée et que du coup je préférais me reposer un peu et qu'on pourrait sortir un autre jour. Il est parti sortir avec ses amis et moi à ce moment-là, quand j'étais seule, déjà de une, je respirais un peu plus parce que je me sentais plus en sécurité sans sa présence et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je quitte cet endroit le plus rapidement possible. Je voulais pas contacter ma mère ni mon père parce que je me suis dit tu t'es mis dans cette merde toute seule, autant sortir de cette merde toute seule. Le soir en fait, j'ai fait mes recherches pour voir à quelle heure le premier train en direction de Chichester s'en allait. J'ai vu qu'il s'en allait aux alentours de 6 heures. Ce que j'ai fait avant qu'il arrive, j'ai fait mes bagages, je suis partie, je l'ai bloqué, etc. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles de lui. J'ai retrouvé en fait des mails parce qu'à ce moment-là, je me souviens que j'avais un problème au niveau de mon téléphone. Et j'ai retrouvé des mails où je décrivais un peu la situation à ma meilleure amie qui à l'époque suivait le moindre de mes faits et gestes parce qu'elle était énormément inquiète. Et je lui ai donc expliqué en quelque sorte que mon colocataire avait donc flashé sur moi, qui était hors de question que j'habite avec lui, parce qu'il avait essayé de m'embrasser. C'était la première nuit que je passais seule à Londres. Pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des choses, que est-ce que c'était pas une erreur ce voyage, est-ce qu'il valait pas mieux que je rentre en sécurité chez mes parents. Mais vous savez très bien, je suis une meuf qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Le lendemain, le premier train que j'ai pris m'emmena à Chichester. J'ai vécu donc avec ma famille d'accueil, c'était des Sri Lankais, il y avait leur fils également. Pendant 6 mois, je suis restée dans un hôpital avec eux parce que les parents étaient médecins. Et ça s'est très très bien passé, ils étaient très gentil, il n'était pas strict, j'avais pas forcément de règles, j'avais pas de couvre-feu, je pouvais faire ce que je voulais, donc je montais très souvent à Londres seule. Voilà, il n'y avait pas de choses majeures qui se sont passées pendant ma première expérience de fille au père et je suis très très reconnaissante parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément la même expérience que moi. C'est important de savoir que c'est un métier à risque. Et parce que justement on est dans une certaine précarité et qu'on est très vulnérable parce qu'on est à la merci de nos familles, il se peut que parfois on ne soit pas à l'abri d'abus. Donc faire très attention si vous comptez être fille au père, s'il vous plaît. Essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en contact permanent avec vous. J'ai vraiment connu énormément de personnes qui ont des expériences pas très plaisantes avec leur famille d'accueil et Dieu merci, moi j'ai eu une expérience un peu... Mais mis à part ça, ça s'est bien passé. Entre temps, je suis rentrée en France après les 6 mois et je me suis dit, vu que cette expérience s'est super bien passée, autant la réitérer avec une autre famille. J'ai choisi Orpington, une mère célibataire jamaïcaine avec sa petite fille. C'était pas une expérience où j'ai des remarques déplorables à faire, la famille était correcte, tout s'est bien passé. Quand j'étais fille au père à Orpington, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école en Angleterre. C'est assez long le processus, c'était un site spécial un peu comme l'équivalent anglais de APB qui s'appelle UCAS. C'est l'université de Birmingham dans les 3 premiers vœux. Je voulais notamment faire des études africaines de développement. Quelques mois après, j'étais encore à Orpington à ce moment-là, j'ai reçu une lettre de l'université de Birmingham qui me disait que j'avais été acceptée. J'étais euphorique. Avant d'aller à Birmingham, je suis retournée en France parce que non seulement mon contrat s'était écourté avec ma famille d'accueil, mais le problème, évidemment, il y a toujours un mais, vu que, encore une fois, le salaire de fille au père, c'est quelque chose de... c'est tout petit, hein. C'est limite, c'est de l'argent de poche plus qu'un salaire. Ouais, on va plus parler d'argent de poche que le salaire. Comment est-ce que j'allais me rendre à Birmingham sans avoir un rond? Comment est-ce que j'allais faire? À nouveau, j'ai fait des recherches, je suis allée sur Facebook, j'ai essayé de voir si j'avais une solution, est-ce que je pouvais être au pair, mais j'ai vu que par rapport aux horaires, je ne pouvais pas être au pair, que ça allait être trop serré, etc. Je me rappelle que j'étais sur un groupe de Français à Birmingham sur Facebook et il y avait une fille qui avait posté une annonce où elle mettait en fait en relation des personnes qui recherchaient des au pair, des nannies, etc. C'était notamment une annonce pour s'occuper d'une personne âgée. J'avais jamais fait ça encore. De ce que j'avais pu comprendre de l'annonce, j'allais avoir une personne qui allait être là avec moi, qui allait s'occuper de la toilette, donc pour ça j'étais très soulagée. J'allais avoir beaucoup de temps libre, je pourrais aller en cours. Et encore une fois, je me suis dit, EFI, c'est vraiment du pain béni. Elle me proposait de me payer le billet d'avion pour aller à Birmingham. J'ai été très rapidement mise en relation avec la famille, donc ça s'est très bien passé. On a fait un FaceTime, j'ai vu la vieille en question, j'ai échangé avec le fils parce que c'est principalement avec le fils que j'échangeais qui devait, bon c'était son fils mais il devait avoir 40, 50 ans. C'était 3 jours avant mon départ.
On n'avait pas encore acheté mon billet, il voulait un dernier FaceTime, histoire de parler un peu. C'était le jour de la Eid, donc je lui ai fait comprendre que malheureusement j'avais une fête, une célébration religieuse et que je ne pourrais pas parler avec lui maintenant, mais que j'étais disponible plus tard, notamment le lendemain. J'ai reçu un message de l'agence, parce que les personnes qui nous mettaient en relation, donc c'était l'agence, qui m'a fait comprendre que le fait que je sois musulmane, en fait, enfin, ils n'avaient pas utilisé le mot musulmane, mais ils ont utilisé le mot religieuse. Le fait que je sois religieuse pose un problème. Bon, après, il m'a pas expliqué en détail où allait être le problème, mais moi qui devais commencer ma rentrée 2 semaines après, j'avais limite fait ma valise, etc. Toutes les démarches étaient faites. Je voyais en fait mon rêve s'éloigner petit à petit. J'étais paniquée et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ça? Est-ce qu'ils m'acceptent pas parce que je suis musulmane? Mais c'est quoi ça, etc. Et du coup, là, j'ai fait ce que toute personne aurait fait à ce moment-là. J'ai envoyé un mail. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça le mettait un peu mal à l'aise. Je lui ai fait comprendre qu'il n'y aurait aucun malaise, que je n'afficherais pas ma religion. Ça allait être quelque chose qui reste de la sœur privée, etc. Et il a compris que j'allais pas convertir la vieille là-bas. Il m'a pris mon billet. Paris, Birmingham. Et je suis partie comme ça à Birmingham. En fait, j'étais pas exactement à Birmingham. Mon université était à Birmingham. En fait, j'étais dans une petite ville à côté de Birmingham. C'était à 3 stations qui s'appelait Solihull. C'est un petit pas de là quand même, mais c'était assez bien. Il y avait un centre commercial à 5 minutes de là où j'habitais. J'ai rencontré la vieille et j'ai rencontré la personne qui allait être avec moi, qui était une Polonaise, peut-être 35 ans, là depuis une dizaine d'années avec la vieille, donc elle était très proche et qui m'avait un peu expliqué que je fallait que je fasse attention avec la vieille parce que parfois elle pouvait être très désagréable et qu'elle avait déjà viré des filles, donc là j'étais un peu plus en garde. Je me suis dit ok, je vais faire attention, de toute façon je suis gentille en soi, donc je pense pas qu'il y aura de problème. Mais au final je me retrouvais à partager une chambre, où il y avait 2 lycéens dans une toute petite chambre et je devais la partager avec la Polonaise. J'étais pas au courant, mais encore une fois j'allais pas me plaindre et pour moi c'était une situation temporaire, le temps de trouver un travail qui me permettrait en fait de déménager et d'avoir une maison et d'avoir une colocation plus acceptable. Ça y est, Effie, tu l'as fait, c'est une étape en plus, maintenant tu n'as plus que 2 semaines à attendre avant de commencer tes cours et là ça y est, c'est bon. Au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que la Polonaise en fait elle était très très bizarre avec moi. Au début je pensais qu'elle allait être amicale, mais en fait non, elle était dans son coin, elle était assez désagréable, elle me parlait assez mal. Au début moi je me disais bon, tu apprends en quelque sorte un nouveau métier, donc c'est sûr que c'est ta supérieure en quelque sorte. Contente-toi d'écouter ce qu'elle dit, tout ira bien, fais ce qu'elle dit et puis c'est tout, ne rentre pas en conflit. Malgré le fait qu'elle était désagréable, etc., je laissais faire, je laissais passer, je me contentais de m'occuper de la vieille en attendant de commencer les cours. La même fille qui m'avait mis en relation en premier avec l'agence, c'était devenu une amie. On avait créé un groupe Facebook avec plusieurs personnes qui étaient des Français, qui étaient au pair également, donc on se voyait quelques fois. C'était très sympa et moi je me souviens que j'avais toujours mes problèmes de téléphone. J'avais pas de puce anglaise, ce qui fait que quand je voulais contacter un numéro anglais, il fallait que j'utilise un petit téléphone qui était le téléphone de la vieille. Donc voilà, je devais toujours contacter mes amis avec ce téléphone en attendant de me trouver une puce. Et j'ai emprunté le téléphone une deuxième fois, le téléphone de la vieille, et elle a pété un câble. Quand je vous dis qu'elle a pété un câble, elle m'a virée. Maintenant, quand je prends les choses avec du recul, je crois également que la Polonaise, il y avait quelque chose. La Polonaise je pense qu'elle lui a remonté un peu le cerveau contre moi. Elle m'a hurlé dessus, elle m'a insulté et la première fois qu'on m'a insulté de en anglais, je peux vous assurer que c'est pas aussi stylé que les Américains le disent dans leur clip. Elle me disait donc clairement sors de chez moi, etc. Je veux plus que tu sois là. Donc moi j'étais très choquée, mais je me suis dit mais elle est complètement malade. Complètement malade. La Polonaise, elle a contacté les fils sont venus, ils ont essayé de la calmer, mais visiblement ça fonctionnait pas, elle voulait vraiment que je parte, etc. Et ils m'ont dit que j'avais une semaine pour partir. Ça faisait une semaine que j'étais chez elle. Une semaine après, mes cours commençaient et j'étais aisée dans une ville que je ne connaissais pas, où je ne connaissais pratiquement personne. Que la famille a fait, c'était très très mesquin parce que je devais être payée toutes les semaines. La première semaine, ils m'ont payée. La deuxième semaine, quand ils étaient censés me payer, en fait, ils m'ont pas payé. Ils m'ont dit que c'était le prix du billet d'avant qu'ils avaient payé. Et qu'il fallait que je parte. Je me suis dit, mais non, mais filles, tu vas pas rentrer comme ça, t'es si proche du but, est-ce que tu vas vraiment rentrer comme ça? J'ai contacté mes amis du groupe de filles au pair. Là, j'explique ma situation. Et au final, il y a une d'elles qui a proposé de m'héberger. Mais je l'avais rencontrée une fois. La première fois que je l'ai rencontrée, franchement, j'avais pas eu plus d'affinité que ça avec elle. Je la trouvais
j'ai pas envie de dire ça en fait. Je la trouvais un peu... En fait, vous voyez, ça colle, avec certaines personnes avec qui ça ne colle pas. Enfin, du moins, c'était la première impression que j'avais d'elle. Quand elle m'a proposé de m'accueillir chez elle, j'étais agréablement surprise parce que je me dis, franchement, c'est une personne, elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. J'ai accepté, j'ai fait mes bagages et je suis partie chez elle. Si seulement je savais dans quel bourbier est-ce que j'étais en train de me mettre. Si seulement je savais. On va arrêter la vidéo ici. Clairement, s'il y a une morale, ayez de l'argent. Parce que moi, je vais payer mes frais. Je n'étais pas au bout de mes surprises.